Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette partie-là est consacrée aux actions. Bon week-end Pascal, si jamais vous n'avez pas regardé la première vidéo avant l'heure, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager également sur vos réseaux et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la notification, comme ça vous êtes averti des nouvelles vidéos. Ce qui va nous intéresser sur les actions, alors je trouve qu'il y a beaucoup d'actions qui sont intéressantes actuellement, donc je ne peux pas parler de tout, donc je fais quelques choix, mais plutôt voilà, où on suit un certain nombre de choses. Après voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Je rentre un petit peu plus dans le détail, j'en partage plus évidemment dans l'académie, mais voilà, enfin typiquement, j'en partage beaucoup ici aussi. Mais vous avez un certain nombre de petites capes que je trouve pas inintéressantes. Après voilà, il faut être très sélectif, on sent bien que le marché est encore très sélectif, hein. Donc il faut continuer de l'être, mais il y a des congestions qui peuvent être intéressantes à suivre. Il y a Median Technology, par exemple, je n'ai pas dans la liste, mais ça fait partie des trucs qui sont intéressants. Et il y en a beaucoup des comme ça, ça se regarde, en gros, c'est ça que je veux le mettre au mot, c'est que ça se regarde. Alibaba, on est revenu chercher un petit peu la zone de la moyenne mobile 50 et on est en train de relancer, pourquoi pas vers la zone des 109, 110. On voit que pour l'instant les autres valeurs chinoises sont un peu plus en retrait, donc j'attends de voir si Alibaba permet de rameuter le reste. Ce qui va surtout nous intéresser aux US, bah, c'est la même problématique que sur beaucoup d'endroits, c'est la concentration, hein. C'est le fait que tout le monde a un petit peu les mêmes valeurs en portefeuille. On est dans le flight to quality, et en gros, c'était des valeurs qui étaient déjà concentrées, et on les concentre encore plus. À un moment donné ou à un autre, quand les généraux tomberont, si vous voulez, ça fera mal. Mais pour l'instant, à ce stade-là, ça tient. Donc on a du Apple. Apple qui pour l'instant bloque un petit peu sur les 167, il y a peut-être une possibilité d'aller chercher 170. Voilà, la problématique maintenant, ça va être les résultats. On va rentrer un petit peu dans ce mois d'avril. Alors, on commence par le luxe la semaine prochaine, mais on va rentrer surtout dans le vif du sujet plutôt vers la fin du mois. Et là, on sait très bien que les résultats vont commencer à démontrer quand même que certes, c'est résilient, mais ça commence à tirer la langue. Donc, c'est peut-être pas encore ces résultats-là qui vont décocher la flèche du « oh mon Dieu, la récession va nous tomber sur le coin du museau et les entreprises vont commencer à voir leur marge baisser, patati patata ». Mais le marché peut se projeter sur ça. Donc c'est-à-dire qu'au-delà des résultats que l'on peut considérer encore bons potentiellement sur ce premier trimestre, il faudra voir si le marché se projette sur le deuxième, troisième trimestre déjà, en se disant ouais, mais ça va commencer à tirer la langue, et in fine, si vous voulez, on peut user le soleil sur la macro, mais là, je pense que le marché va petit à petit également se reconcentrer sur la micro. Et on a beaucoup d'entreprises, comme du Nvidia, etc. aussi, qui se retrouvent à des niveaux de valorisation à nouveau très importants, et je ne pense pas que c'est quelque chose qui est très stable dans le temps. Donc, à ce stade-là, je veux dire, il n'y a rien à dire, le marché va continuer d'osciller dans cette zone 162-170 pour Apple, et ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est comment on en sort. Je ne mettrai pas ma main à couper sur la sortie par le haut à ce stade-là. Moi, je verrai plutôt le signal, mais je ne l'anticipe pas, je verrai plutôt un signal intéressant pour commencer à dire que le marché joue un petit peu, que ça va être plus difficile sur les profits. Et donc une temporisation sur ce passage à nouveau sous les 156, hein. Donc on peut avoir des premières étapes avec les fermetures de gap ici, mais c'est surtout le passage sous les 156 où on se dira, ok, on est en train de mettre la temporisation. Même chose pour les indices, hein, c'est ce qu'on s'est dit, hein. Donc cette zone, pour moi, 156, 155, en gros, ça sera la zone pivot à regarder d'un point de vue moyen terme. Quand on regarde du ArcelorMittal, voilà, on se dit là aussi que on a quand même mis un petit coup derrière la nuque à toutes ces valeurs, hein, on a vu Saint-Gobain, etc. Toutes les valeurs qui sont très axées, de toute façon, cycliques, économie, etc. On voit bien quand même que malgré les rebonds, etc., on garde quand même le petit coup derrière la nuque. Donc on sent bien quelque part que le marché, à ce stade-là, est très méfiant sur ce type de valeurs, surtout plus elles sont endettées. ASM International, ça continue d'être propre, mais on a une conso au prorata de la hausse qui se met en place. Rien de bien majeur tant qu'on va tenir cette zone-là. C'est là où ça sera très intéressant également, c'est de voir si on est capable de construire une figure ici et de relancer la hausse, ou si on réintègre. Et c'est ça, la vraie faiblesse, si vous voulez voir une vraie faiblesse et un marché qui commence à se dire, tiens mince, il y a la récession qui est à nos portes, eh ben, c'est du RSM qui passe en dessous des 340,
et a fortiori pour moi qui passera en dessous des 315, 310 pour arrondir. Et là vraiment vous commencez à avoir les signaux. À ce stade-là, je veux dire, vous n'avez pas les signaux. Vous avez eu une poussée, vous avez eu la correction, vous avez eu la neutralisation et la sortie par le haut de la neutralisation. À ce stade-là, je veux dire, c'est très propre. Au niveau de Atos, c'est beaucoup moins propre. Donc là, pour moi, je ne me remets pas sur le dossier en mode moyen terme tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 12,30 €. Biocinex, alors ça c'est les petites valeurs, alors on peut se dire voilà ça cote la trésor, ce genre de choses là, mais graphiquement parlant, le marché joue pour l'instant qu'il ne voit pas trop les relais malgré les OPA, les trucs, les machins. Après, rien n'empêche d'avoir des réactions, ces titres où vous voyez, il n'y a pas beaucoup de titres, donc il suffit qu'il y ait un gros qui rentre, etc. Et pouf, vous avez un rebond sur la zone des 11,30 € qui se fait comme ça en un éclair. Mais ça reste du court-termisme. Moi, ce que je veux, c'est si on a quelqu'un d'un petit peu plus moyen terme, ce qu'il veut, c'est louper le premier rebond, le laisser faire. Donc vous avez le premier rebond et attendre le pullback qui créera la congestion construction. Et là, vous avez une entrée un petit peu plus clean sur du moyen terme. Rien ne sert d'anticiper que le support oblique ici va tenir. Si jamais il lâche, quand vous avez un biseau descendant qui lâche par le bas, ça peut dégueuler assez vite. Donc il vaut mieux éviter de se mettre devant. BNP Paribas, sinon bon, vous avez le rebond au prorata de la baisse, mais même chose que pour ArcelorMittal, pour moi, c'est-à-dire que on va avoir du mal, je pense, à passer au-dessus de cette zone des 57, 58, 59 et des brouettes. Je pense qu'on va bloquer cette zone-là, revenir chercher la zone des 54 et rentrer dans une espèce de ventre mou. Et seulement là, on sera capable, en cassant par le haut, en cassant par le bas, d'avoir la tendance qui se met. Vous cassez par le bas, c'est oh mon Dieu la récession. On casse par le haut, on joue le fait que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles et que ça continue, quoi. Il y a quelques titres que je trouve intéressants, c'est-à-dire qu'on a quelques faiblesses sur un certain nombre de titres, mais qui commencent à retrouver un petit peu quelques forces. Alors il faut encore confirmer, sur du Bouygues par exemple, je partirai du principe que c'est ce niveau-là des 32 € qu'il faut vraiment dépasser. Vous avez ça sur Accor aussi, où on a potentiellement des phases de retournement qui sont en train de se mettre en place. Et Bouygues, c'est la même chose. Alors il faut le regarder sur une unité de temps un petit peu plus longue, mais typiquement, si on arrive à revenir, je dirais, au-dessus des 33, 34 €, on peut avoir des signaux un peu plus long terme qui se mettent en place. Donc on voit cet aspect défensif qui joue son rôle à ce stade-là, malgré les différents métiers cycliques que Bouygues peut détenir. En tout cas, à ce stade, au-dessus des 30 €. CGDIM aussi, il y a eu quelques entrées au capital, ce qui a permis de casser ici ce biseau par le haut et d'avoir une bonne construction. Je pars du principe, et éventuellement pour continuer une nouvelle poussée vers la zone des 21, 22 €. Et plus si affinité, mais on a une réaction qui est assez intéressante sur CGDIM, mais ça reste des petits titres. CGG, pour moi, on laisse faire, hein, ça fait partie des titres qui sont fait sabrer pendant la peur, qui ont rebondi au prorata de manière très bonne, mais qui n'ont pas réussi à retrouver leur tendance précédente. Donc ça, j'interprète ça par le fait que le petit coup derrière la nuque est resté quand même en travers, donc il y a cette défiance qui est toujours là, et tant qu'on ne va pas casser donc, la médiane, il n'y a pas de retournement à acter de manière moyen terme. Donc ça continue de se regarder, mais pour l'instant, le marché reste défiant. Dassault Systèmes, ça continue également de se regarder, mais il faudra casser ici, vous voyez, cette zone des 38 €, 38,50 € par le haut, ce qui permettra d'ouvrir certainement la zone des 41, 42 €. Mais ça se regarde, et tant qu'on va tenir cette zone des 35, ça va rester positif. DBV Technologies, ça reste de la biotech, donc ça reste binaire, on est toujours en train d'une news, et le gros morceau à passer, c'est cette zone des 3,45 €, 50 pour arrondir, c'est ça. Et le gros niveau à tenir, c'est la zone aux alentours des 2,90, 3 €. Et au milieu, c'est le ventre mou. Donc on est en attente, on est dans la congestion, et on est en attente de savoir comment ça sort pour avoir le signal. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup de petits titres comme ça, qui sont dans des configurations qui sont pas moches. Enensys également, c'est pas moche. Alors, c'est vraiment des petits titres, hein. Il y a vraiment pas beaucoup de volume, hein. Donc je suis pas en train de vous dire il faut y aller, etc. C'est juste d'un point de vue pure configuration, c'est des trucs qui sont, ma foi, qui peuvent être assez intéressants. Alors, j'aime pas trop prendre les mèches sur les petits titres, etc. Mais voilà, on a des constructions qui sont plutôt pas mal. Et ça, si ça casse par le haut, ça permet des relances moindre risque qui sont plutôt effectives. Après, problématique sur Euronext, toujours la même.
c'est que aussi belle la config soit-elle, là on le voit, vous avez quoi, 10 000 titres échangés en moyenne sur des bonnes journées. Là, vendredi, vous avez fait 31 000 titres, mais c'est vraiment, on le voit, exceptionnel, sinon il n'y a pas grand monde, c'est dommage, mais c'est comme ça. NJ, donc là, le côté défensif en plein dedans, avec la cassure de l'oblique, paf, on part en mode expo. Donc là, on démontre bien que on a des gros flux, de toute façon, qui rentrent là-dessus. Hein, donc on voit bien la différence de marché. Donc là, vous avez un rendement et vous avez une appréciation de l'action avec une tendance haussière. Donc ça, typiquement, c'est ça le type de valeurs rendement qui sont intéressantes à détenir, c'est quand vous avez les deux, et pas juste un gros dividende qui masque très souvent une détérioration du cours de bourse. Et donc vous gagnez d'un côté, mais vous perdez beaucoup plus de l'autre. Donc ça sert à rien. Eramé, pour moi, c'est également du ventre mou. Ventre mou, tant que vous n'arrivez pas à repasser, je dirais, allez, on va arrondir à 100 euros. Donc tant qu'on n'arrive pas à relancer au-dessus des 100 euros, le marché nous indique que lui, il a plutôt envie d'être très prudent sur le ralentissement économique. Pour autant, on est toujours dans de la construction à ce stade-là, donc ce n'est que si on lâche cette oblique ici par le bas qu'on actera réellement, je dirais, la peur du marché sur la récession. ESSO, on a une remontada qui s'est faite, mais on bloque aussi sur la médiane, donc en fait c'est ça qui est intéressant, c'est sur les valeurs un peu plus cycliques, on a eu des bons rebonds, mais qui démontrent également que le coup du lapin est quand même resté en travers de la gorge, et du coup, on a surtout marqué des résistances. Et tant qu'on ne va pas remonter au-dessus des résistances, ça ne va pas valider le retour de la confiance sur ces valeurs-là. Donc on reste dans le bas des figures, et pour moi, c'est pas super intéressant. Forcy Power également, toute petite valeur. Alors il commençait à avoir pas mal de volume ici, ça bouge pas mal, et on voit, on a eu un premier break oblique, du pullback vendredi. Donc ça, typiquement, si je sors de ce que c'est, etc., c'est typiquement des configurations de retournement qui sont très intéressantes. Ok, bon, c'est sur Euronext, donc on voit qu'en moyenne, il y a une 30 000 titres, etc. Donc c'est pas lourd hein, en termes d'euros, etc. Mais voilà, c'est des configurations, je vous les montre, c'est pas pour vous dire prenez ça, parce que c'est pas super liquide, même s'il y a un peu plus de volume, ça dépendra les portefeuilles bien entendu, mais c'est typiquement les configurations qu'on va rechercher pour jouer des retournements, ce genre de choses-là. LDLC, on va retrouver également à peu près le même type de configuration. Alors on voit que le marché veut potentiellement voir un petit peu autre chose, de moins obtus que ça, mais on a la congestion qui se met en place. Donc on est en attente, il faut créer le break maintenant, donc notamment la cassure de ces 24,50 € pour essayer d'aller chercher, je dirais, éventuellement une zone comprise entre les 27 et les 29 euros. GTT continue à ce stade de réagir, comme la plupart des valeurs pétrole, on a réagi, on a fait du rebond. Mais tout le boulot va être maintenant, dans la capacité de construire, de congestionner et d'en sortir par le haut. Et pour moi, voilà, avant de parler de retournement haussier sur ces valeurs pétrole, enfin pétrole, gaz, hydrocarbures, ce que l'on européennement, voilà, elles ont à peu près toute la même physionomie. Morel et Prom, c'est pareil, c'est des espèces de tendances en biseau descendant. Mais les biseaux descendants, si vous voulez, vous pouvez les voir de différentes manières. On peut les voir obtus, pentus, mais beaucoup plus large. Et pour moi, même si on casse ici par le haut, ça ne fait que valider finalement le retour sur l'autre figure un petit peu plus large, mais pas encore de parler de relance haussière. C'est beaucoup trop tôt. Je ne crois pas au truc qui relance en ligne droite, je crois au truc qui relance en type de construction. Donc voilà, il y a deux façons de construire. Petite construction ici, on repart là et on construit là, et là ça sera intéressant à moyen terme. C'est ça qui va vraiment m'intéresser. Au niveau des minières or et argent, elles continuent d'être prédominantes, mais là aussi, à un moment donné ou un autre, il va falloir souffler un petit peu. Harmony Gold, on voit, commence à taper un petit peu, je dirais, les zones de résistance. Donc là aussi, de la volatilité. Les 4 $, pardon, en support, et ensuite il va falloir voir comment ça construit. La concentration se retrouve également sur le CAC 40, sur les valeurs du luxe, Hermès en fait partie. Vous avez les résultats qui vont tomber. Il y a deux façons de voir les choses. Il y aura les personnes qui diront résultats exceptionnels, et je ne pense pas qu'il en sera autrement, mais il y aura des personnes qui décideront, il faudra voir ce que le marché décide, de se projeter et de se dire ok, mais dorénavant, ça faisait déjà pas mal d'années qu'on n'y arrivait pas, on est potentiellement en train d'arriver sur le plafond.
Les prochains mois, au-delà d'être toujours des très bons résultats, seront moins bons que précédemment, où on commencera à voir qu'on commence à plafonner. Donc la seule question, c'est de se dire à quel moment le marché se dit, bon, ben, le futur sera moins bon que le présent, et donc éventuellement, je ne me mets pas à valoriser ces valeurs-là au même niveau qu'actuellement. Sans oublier ce système de flux, c'est qu'à ce stade-là, quand vous achetez du tracker, ça va chercher du Hermès, du LVMH, donc vous avez toujours cette défense sur ces valeurs-là et cette concentration de ces valeurs-là, parce qu'un paquet de flux qui rentrent sur des marchés d'une manière générale vont quand même aller chercher les plus grosses pondérations qui sont aujourd'hui sur le luxe. Donc il ne faut pas omettre cet aspect-là, que ces valeurs-là peuvent continuer de rester très résilientes, parce que éventuellement le peu de flux entrants qui rentrent encore sur les marchés, ils iront en premier lieu sur ces valeurs-là. Donc c'est ça qu'il faut bien intégrer, c'est pas qu'une question aussi de résultats, c'est une question de flux. Et donc à un moment donné, si vous voulez, on aura beau se dire que les résultats d'Hermès sont exceptionnels, le marché peut quand même éventuellement se mettre à baisser, parce qu'il jouera le fait que, ok, mais s'il y a une récession, s'il y a un truc, un machin, certes, le luxe résiste mieux en période de récession, mais quand même, ça sera attaqué. Et ensuite, vous pourrez avoir un manque de flux. Et Hermès reste quand même une valeur où vous n'avez pas beaucoup de flottants. Donc il ne faut pas sous-estimer le fait que vous avez beaucoup de gérants qui ont concentré la valeur pendant de très longs mois. Et à un moment donné, si vous voulez, si on commence à vouloir sortir, il n'y a pas forcément la contrepartie en face. Alors certes, il n'y a pas de drame pour l'instant, tout le monde n'aura pas besoin de sortir en même temps, au même moment, toutes les actions, donc c'est pour ça que les distributions peuvent se faire dans le temps, mais voilà, c'est un risque à ne pas sous-estimer pour la volatilité du titre. Donc là, à ce stade-là, on a juste marqué une résistance aux alentours des 1920, ça veut pas dire qu'on n'ira pas plus haut, ça veut juste dire que pour l'instant on a marqué une résistance et que le support est là à 1800, en gros, pour arrondir. Il y a quelques gaps, éventuellement, qu'on voit plus en horaire, et c'est tout. Donc à ce stade-là, je veux dire, on peut se mettre à construire, il y a les résultats qui peuvent rentrer en ligne de compte et nous faire arriver sur des nouveaux plus hauts, mais je pars du principe, pour moi, qu'aujourd'hui, Hermès à 1900 €, c'est bien payé. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de la concentration, vous avez du flux, mais si demain, le marché décide de se projeter sur de la récession et sur la compétition, et donc moindre flux entrant, etc., ces valeurs-là qui ne résisteront, c'est des généraux qui auront et les généraux finissent par tomber aussi. Maintenant, ça peut prendre beaucoup de temps et c'est pas forcément encore le bon moment. Mais graphiquement parlant, c'est haussier, point barre. Hein. On n'a pas grand-chose à se dire. Mais c'est comme ça qu'il faut l'entrevoir. Inat Pharma, on a eu une news cette semaine qui a permis de revenir au-dessus des 3 €. À ce stade-là, voilà, on continue de batailler. Ce qui est important, c'est de tenir, je dirais, cette zone des 2,80 €. Et ce qui sera encore plus important, c'est de revenir au-dessus des 3,20 €. Et là, on continue à construire du retournement de moyen long terme. Hein. Donc c'est pas inintéressant ce qui se passe sur les biotech, surtout, je dirais, les biotech qui ont du cash. Hein. Le marché se méfie là des entreprises qui sont trop endettées et des entreprises donc qui bouffent beaucoup de cash et qui en ont plus beaucoup en réserve et qui vont devoir se refinancer à des taux pas sympatoches. Donc ça, évidemment, le marché est très sélectif là-dessus. Mais donc c'est d'autant plus pour cela qu'il va chercher se concentrer sur des valeurs qui sont qualitatifs sur ce point de vue-là. LVMH, donc on avait bien boosté, on revient chercher l'ancienne résistance donc, qui est devenue support, donc il faudra tenir cette zone-là. Si on pénètre là, qu'on va chercher les 815 €, pour moi c'est un premier signal de faiblesse. Alors ce sera long, hein, évidemment, mais c'est important de regarder le luxe parce que ça nous en dira beaucoup. Monakea, c'est spéculatif évidemment, mais ça fait partie de toutes ces petites valeurs qui sont dans des constructions qui, graphiquement parlant, sont pas inintéressantes. Et Monakea, on peut se réouvrir la zone des 70 centimes d'euros assez rapidement. Il peut y avoir de la news, etc. Bref, c'est spéculatif, il faut adapter la taille de position, mais vous avez des configurations qui sont pas moches. Morel et Prom, c'est pareil que GTT pour moi, donc c'est du biseau, c'est de la construction, etc. Donc il faut patienter encore.
de la congestion avant de pouvoir jouer les relances haussières à ce stade-là. Mitra aussi, c'est de la spéculation. Alors c'est coté en Belgique, je crois. Alors, c'est encore un petit peu tiré par les cheveux, mais si jamais vous avez une capacité de revenir au-dessus des 3 euros et de les tenir, on commencera à acter une bonne construction après un premier rebond, la correction de ce rebond-là, et là on commencera à se mettre dans la construction du socle, c'est-à-dire qu'on aura fait la fin de l'hémorragie baissière et on neutralisera. Et il faudra encore le casser par le haut, évidemment, pour libérer éventuellement un potentiel de rebond. Donc ça reste très anticipé encore à ce stade-là, très spéculatif. Mais c'est de la biotech, hein, donc vous pouvez avoir de la news et compagnie. Et donc ce qui nous intéresse, c'est le débordement des 3 euros. Nacon, c'est pas de la biotech, c'est des jeux vidéo, et on se retrouve à peu près dans les mêmes types de configurations, c'est-à-dire des valeurs mal aimées pendant très longtemps, qui sont toujours dans les tendances baissières, qui n'ont pas profité des différents rebonds du marché, etc., et qui là commencent à construire éventuellement des socles. Alors on ne parle pas de rebond, on ne parle pas de reprise, encore à ce stade-là, c'est beaucoup trop tôt, mais justement de construction de fin d'hémorragie baissière. C'est déjà un début de neutralisation. C'est ça qui nous intéresse. Et donc là, on peut avoir une poussée qui nous permet de revenir sur les 2,40 €, 2,50 €, et après, il faudra tenir ces zones-là, osciller dans cette zone-là, et là, si on casse par le haut, là, ça vous donnera votre retournement qui se mettra en place. Donc, pour un investisseur, si vous voulez, c'est quelque chose qui doit encore se mettre en place et qui peut prendre beaucoup de temps. Donc c'est pas nécessairement intéressant de se placer tout de suite, etc. Après, ça dépend, voilà, qu'est-ce que vous jouez, quel est votre profil, qu'est-ce que vous cherchez à jouer. Donc c'est une question de temps, tout simplement. Nanobiotics, une autre biotech, même configuration à peu près, hein, donc titre qui n'a jamais pris. Là, on l'avait joué, je me souviens, on l'avait tenté, puis ça n'a pas pris. Et là, éventuellement, on va se remettre en embuscade. Donc essayer de libérer par les 3,50 €, aller chercher les 3,90 €, puis congestionner. Mais voilà, c'est une biotech, c'est binaire, ça dépend également des différentes annonces. Mais typiquement, voilà, ces types de configurations-là qui ont à nouveau, qui se remettent en embuscade d'avoir un potentiel spéculatif. Donc ça se regarde si tel est votre profil. Nokia, sinon, je trouve que c'est intéressant pour un long-termiste. On a une configuration de retournement qui est en train de se mettre en place, qui demande encore validation. Mais voilà, c'est une valeur typique. Vous n'avez pas énormément de volatilité, ça peut être intéressant. Ça, Novacid, c'est toujours spéculatif pour moi, encore plus que le reste. Mais pareil, voilà, ça se regarde, il y a des trucs qui se mettent en place. Alors on va peut-être pas prendre cette mèche-là, on va plutôt le dessiner comme ça. Donc, si vous avez une cassure de cette oblique aux alentours des 0,65, ça peut créer une spéculation. Mais vous êtes là que pour ça. Vous jouez de la spéculation là-dessus, sinon c'est pas intéressant. C'est pour un type de profil bien défini. Sinon voilà, Orange typiquement, valeur défensive par défaut, on a cassé à nouveau, on relance, et je veux dire, vous voyez tout de suite les flux et qu'est-ce que le marché privilégie, parce que quand le marché ne privilégie pas une action et que vous avez une cassure, c'est un truc qui se met très lentement. Quand le marché est concentré dans les mêmes valeurs, etc., regardez, on a l'impression, alors après, on a l'impression par la taille des chandeliers, mais en termes de pourcentage, c'est pas exceptionnel non plus, mais par la taille des chandeliers, vous voyez bien un petit peu tout de suite la différence qui se passe sur ce genre de titre-là, où on revient très rapidement et on va chercher le côté défensif. PayPal a été intéressante jeudi, puisqu'elle est venue chercher aux alentours des 72 $, alors j'attendais un petit peu plus bas, mais on a un beau chandelier ici, donc à confirmer la semaine prochaine. Ce qui nous intéresse toujours, c'est de déborder cette zone des 77, 77-78, et là éventuellement de commencer à pouvoir parler de mise en place de retournement. Ferricides, je ne sais pas comment on le dit, peu importe, mais même chose, voilà, petite valeur, qui a eu un premier boost ici avec des volumes, puis plus rien, donc construction, et là on recommence à nouveau à avoir des volumes avec un petit boost. Donc éventuellement, d'un point de vue spéculatif, c'est voilà, des trucs qui peuvent péter beaucoup plus haut si vous cassez là la zone des 3 €. Et vous voyez, enfin, il y a 23 000 titres échangés, c'est pas énorme, etc. Mais d'un point de vue configuration, c'est des retournements qui sont en construction. Donc c'est pour un certain type de profil, mais d'un point de vue configuration, c'est pas mal.
c'est pas inintéressant. Donc on trouve quand même des choses assez intéressantes dans le marché, et on voit le marché quand même qui retente un petit peu des plus petites capes. Pierre et vacances, faut laisser construire encore à ce stade-là. On peut jouer éventuellement la relance si on a un débordement des 1,70 €, sinon je laisserai la construire. L'armement, c'est toujours très bon, mais on voit, on a des prises de profit assez importantes ici sur Rheinmetall par exemple, qui a fêté dignement son entrée au DAX. Mais d'un point de vue long terme, c'est toujours haussier. C'est juste que voilà, à un moment donné, il faut corriger un petit peu la hausse expo qui a commencé à se mettre en place, construire un petit peu pour faire son retour à la moyenne sans trop de mal. Thales, si on regarde le côté français, on a toujours là le côté inverse, c'est-à-dire qu'on continue d'aller chercher des plus hauts à ce stade-là, toujours, mais la tendance haussière, si vous voyez, elle est plus prononcée sur Rheinmetall que sur Thales. Donc Rheinmetall a eu droit à une petite phase de reprise de souffle. Mais sinon, voilà, 134 € sur Thales, c'est toujours positif. Sanofi, même chose, l'aspect défensif continue de jouer à plein, et on est en train de remonter sur les anciens plus hauts aux alentours des 105, 106 même. Voilà, il y a cette zone de gap pour moi qui sera la zone de support si un jour on se décide à souffler un petit peu. Mais on voit typiquement un marché qui joue fin de cycle, et qui joue essentiellement valeur défensive et de la tech en mode pro-rata aux US. Sartorius qui est revenu chercher cette zone des 270, qui était un petit peu le dernier rempart, qui fait son rebond, mais ça reste du rebond technique pour moi. Donc pour l'instant, je patienterai encore à ce stade-là avant d'avoir à nouveau une congestion. Donc on se méfie évidemment si les 270 lâchent, comme je vous ai dit, ça m'intéressera de jouer les 220. S'ils font une levée de capitaux, je pense que c'est pas impossible d'y aller. Voilà, en attendant que soit on va au 220, soit je veux voir une construction congestion qui me permet de rentrer dans une relance haussière. Même chose sur Soitec, je veux dire, il n'y a pas vraiment, il y a une construction qui se met en place, mais il n'y a pas vraiment de signal à ce stade-là qui permet derrière de jouer un boost. Donc on est en attente, dans une neutralisation ici, en attendant que ça casse d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, Soitec, on voit, est passé à côté un petit peu de la reprise de tous les semi-conducteurs. Il faut dire que leur business, à eux, il est à côté un petit peu. Donc, solution 30, on a eu une belle mèche haute ici, sur les 2,60 en gros, donc on est revenu chercher la résistance pour la valider, donc je pense qu'on peut le jouer comme ça à peu près, en termes de figure et de triangle. Valeur assez volatile globalement, mais voilà, petit à petit, on construit. Donc on a construit la fin d'hémorragie ici, la congestion là, qu'il faudra casser par le haut, et là, on pourra commencer à parler de retournement à la hausse. Pour l'instant, voilà, on continue de construire dans la figure. Après avoir testé une nouvelle fois la résistance. Stellantis, on va retrouver la même chose que sur beaucoup de valeurs cycliques. C'est le côté, comme je vous ai dit, voilà, on rebondit par rapport à la peur de fin du monde de milieu de mars. Mais le rebond n'a pas été dans la capacité de revenir au-dessus de la médiane. Donc on a retracé à peu près la moitié de la baisse. Mais derrière, on bloque. Donc ça veut dire, au petit coup derrière la nuque des cycliques, là, il est resté. Donc ça veut dire qu'on a toujours ce côté défiance et ce côté, ouais, la récession, le ralentissement éco, je me méfie un petit peu. Donc on voit tout de suite le marché, voilà, qui n'est pas re-rentré massivement sur ces valeurs-là, qu'il avait plébiscité dans le côté soft landing. Et du coup, l'argent qui n'est pas rentré sur ces valeurs-là, il est allé chercher encore plus les défensives. Et donc, c'est ce qui crée quelque part l'effet bouchon de champagne, parce que vous avez tout de suite un déficit entre l'offre et la demande. ST Microelectronics, même chose, on a corrigé un petit peu le côté tech dernièrement. On revient chercher la moyenne mobile 50 qui refait du rebond, mais contrairement à là, il y a Infineon ne va pas venir nous sauver ce coup-ci. Donc pour l'instant ça tient encore, mais je pense qu'on arrive un petit peu au bout des choses. Ça sera à confirmer ces prochaines séances, mais on voit qu'on va commencer à manquer un petit peu de jus là-dessus.
Stonko, pour moi, il n'y a toujours pas de signal. On attend toujours au minimum le débordement des 10 $ pour se dire, tiens, on se remet dans une config intéressante à moyen terme. Téléperformance, à minima également, je veux voir le débordement des 226 pour aller chercher 235. Mais tant qu'on ne passera pas au-dessus, on ne peut pas parler de relance haussière, il faut attendre d'avoir de la congestion. Tesla, ça bouge beaucoup, les résultats ont été vendus. Là, on fait de la petite mèche, etc. C'est pas exceptionnel. En gros, on est en train de valider un triangle symétrique dont il faudra attendre la sortie par le haut ou par le bas pour la suite. Ça sort par le haut, on joue le meilleur des mondes possible à la Pangloss. Ça sort par le bas, on joue récession. On joue récession et un petit peu plus de peur sur les valeurs spéculatives, donc risk off. Et là, cette zone de gap sera visée en premier lieu. Total Energy, même chose hein, que l'on retrouve sur beaucoup de valeurs, on a fait un bon rebond, très fort rebond même, plus fort d'ailleurs sur les plus grosses caps que sur les plus petites, hein, donc ça c'est l'aspect flight to quality, donc vous l'avez quand même sur les valeurs cycliques qui avaient pris la benne, mais pour autant, il manque le coup de rein pour revenir un petit peu dans le haut de la figure. Et là, on marque plutôt ce haut de la figure comme résistance. Donc c'est pas terminé, hein, on peut peut-être consolider un petit peu, faire quelque chose comme ça, et là, ça sera intéressant de voir, on en sort par le haut ou par le bas. On en sort par le bas, c'est l'aspect récession qui reprend le dessus. Donc, ne serait-ce qu'en regardant un petit peu quelques grosses caps, vous pouvez voir ce que le marché va jouer ces prochains mois et comment il se projette. Sur Trigano aussi, donc on a une réaction en rebond qui est au prorata de la baisse, mais qui, voilà, même chose, nous permet de valider la résistance qui est une médiane sur la moitié du mouvement, et donc, tant qu'on ne va pas repasser au-dessus, il n'y a pas de relance de la tendance haussière. On va retrouver la même chose sur Ubisoft, où là c'est une tendance baissière, qui était en mode rebond, mais qui vient de marquer une première fois sa résistance, un petit peu comme Solution 30, hein. Donc qui va revenir chercher des supports éventuels, peut-être retenter cette résistance une nouvelle fois, mais en gros on est en train de marquer la figure de congestion, qu'il faudra casser par le haut pour pouvoir jouer le prochain niveau, je dirais aux alentours des 28 €, et si on casse par le bas, bah, tout est à refaire, ça reste une tendance baissière de fond, nous l'oublions pas. C'est pour ça que les rebonds dans des tendances baissières sont un petit peu chaotiques et mettent du temps à se construire, c'est normal. Valourec, on va retrouver la même chose que l'on retrouve un petit peu sur toutes les cycliques, c'est certes un bon rebond, mais là, même pas un rebond de la moitié de la baisse, donc voilà, on garde ce coup derrière la nuque. Donc tout est à refaire, on valide les résistances, on valide les médianes, et tant que vous ne repassez pas au-dessus, il n'y a pas de nouvelle tendance en jeu. Ventiva, petit titre, qui pour moi devra toujours déborder cette zone des 29 centimes d'euros pour vraiment donner un signal, et qui est en train, là j'élargis un petit peu la base du triangle, qui est en train de construire son socle. Hop, j'avais une petite alerte ici, je vais la garder. Donc on continue de construire le socle, ça reste un petit titre, il y a de temps en temps des pics de volume, c'est pas franchement suivi, donc on est en attente. Donc c'est une configuration de socle qu'on peut toujours casser par le bas, hein. Ne sous-estimez pas que ça peut toujours casser par le bas, ce genre de choses, mais à ce stade-là, voilà, tant qu'on va tenir les 21 centimes d'euros, on reste dans la construction de la congestion, et ce que l'on joue, ça sera plutôt le débordement par le haut. Maintenant, il faut que le marché suive un petit peu dans sa confiance. Là aussi, Worldline, on va le voir autrement maintenant, parce que le marché nous dit clairement que ça, il s'en fout un petit peu. Moi, je vais le voir comme ça, un petit peu en mode congestion. Donc là aussi, tant que vous ne cassez pas un minima par le haut, qui nous permettrait de revenir sur la médiane, et qui pour moi, là, cette zone des 41 €, ça sera le vrai pivot, où là, si on recasse ça, oui, on peut rejouer la relance haussière sur Worldline, d'un point de vue plus moyen terme, mais tant que ce n'est pas le cas, voilà, c'est de la congestion, hein. Tac, on peut même le tracer comme ça, c'est de la congestion, on ne sous-estime pas que ça peut toujours casser par le bas, et à ce moment-là, on ira refermer ce gap ici, là, sur les 35 €, mais là aussi, ça voudrait dire qu'on s'inquiète pas mal, mais ça voudra aussi dire que le marché commence à anticiper un petit peu la désinflation sur les services, et donc l'impact
sur le ralentissement éco, la réduction des marges et tutti quanti. C'est ça qui va vraiment nous intéresser, c'est maintenant, voilà, maintenant que je dirais que le débat sur l'inflation, voilà, comme on a dit sur la première vidéo, je ne vais pas le refaire ici, je vous invite à aller écouter, c'est un petit peu en train de passer au second plan. C'est vraiment ce que l'on va voir dans l'évolution des titres, là, ces prochaines semaines, c'est vraiment l'anticipation du marché sur, ok, récession. Mais récession, oui, très bien. Mais de combien on parle? Parce que 1% de perte de PIB sur 2 trimestres d'affilée, ouais, on peut définir ça comme une récession. Mais est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? Est-ce que, du coup, voilà, c'est du soft landing ou c'est du hard landing en mode crise de la dette et compagnie? C'est toute la différence qui est importante. Donc, c'est comme je vous dis souvent, c'est pas tout de dire ça va baisser ou ça va monter. Vous pouvez dire. C'est important de savoir, ok, mais dans quelle proportion? Et ça, typiquement, on voit que le marché actuellement, il n'a pas tranché, et il est dans l'expectative, et donc c'est pour ça qu'on est dans cette phase de transition, et dans ces phases un petit peu de concaténation. Mais on sent que là, on arrive un petit peu au bout des choses, et qu'on va savoir. On va savoir incessamment sous peu, et donc comme on est dans l'arrivée de ces résultats-là, moi je pars du principe que ce mois d'avril va démontrer que le marché va utiliser les résultats du premier trimestre pour expliquer la résilience, etc. Et le pourquoi il était bien remonté depuis octobre. Mais je pense que ça sera important de se projeter et de se dire, ok, mais est-ce que derrière, le marché ne va pas vendre les résultats dans l'idée que, ok, le meilleur des mondes possible, c'était hier. Si je me projette, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et donc, comme mon futur est incertain, je me protège. Mais typiquement, quand on voit un petit peu comment déjà les gestions ont diversifié et on voit les flux qui reviennent sur les défensives, on ne peut que se persuader que c'est déjà ce qui est en train de se passer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager sur les réseaux sociaux également, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me proposer quelques titres éventuellement dans les commentaires, que me ferait une joie d'essayer de rajouter le week-end prochain. En attendant, une nouvelle fois, un excellent week-end Pascal, profitez de vos proches, et on se dit à mardi sur graphecobourse.fr. Salut les graphes.